durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Si tu as écouté mon épisode d'hier, tu te dis sûrement « Oui, c'est bien gentil Florence de proposer que je prenne des moments pour moi, mais moi, j'ai pas de temps. » Eh oui, je m'y attendais à celle-là. Moi, je t'entends me parler, j'entends ta petite voix, je vous connais par cœur. Oui, c'est difficile, je le sais, de prendre du temps quand on est parent, surtout quand on a plusieurs enfants, qu'on n'a pas forcément de relais familiaux. Si t'es maman ou papa solo, ça peut être encore plus compliqué. Enfin voilà, je suis pas là pour te dire que c'est facile, je suis là pour te dire que c'est possible et le temps c'est vraiment ce qu'on en fait. Donc moi, je t'invite quand même à te poser la question, en fait, c'est quoi pour toi prendre du temps pour toi? Est-ce que c'est aller au cinéma? Est-ce que c'est aller au resto? Est-ce que c'est aller en sortie? Est-ce que c'est faire une activité sportive, aller marcher? Je sais pas, lire? Voilà, demande-toi déjà, c'est quoi prendre du temps pour toi? Qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et ensuite, tu vas essayer de voir à quel moment c'est possible. J'imagine que si tu as vraiment envie de prendre du temps pour toi, tu t'es déjà posé la question, tu l'as peut-être déjà mis dans ton agenda. Moi, je te dis, il y a une période, je m'étais mis, moi je veux marcher tous les jours, donc je me l'étais mis dans mon agenda. Et à ce moment-là, j'ai pas respecté. Je l'ai fait à une période quand je travaillais en entreprise. Le midi, j'allais marcher après avoir mangé. Et franchement, je m'y tenais tous les jours. Là, depuis que je suis à mon compte, que je travaille de la maison, j'ai toujours 1000 choses à faire. Donc déjà, j'ai envie de te dire, oui, il y a toujours une bonne raison pour laquelle on ne fait pas les choses. C'est que ça m'arrange en fait de faire autre chose. Ça me demande pas d'effort. Ça me fait gagner du temps sur mon organisation le soir. Donc c'est vrai que le midi, si je vais plus marcher, c'est pour ces raisons. Maintenant, je pourrais trouver d'autres moments. Et parce que moi, je me suis dit, prendre du temps pour moi, c'est prendre soin de ma santé, c'est c'est plein de choses. Mais en fait, ça peut être tout simplement de lire un bouquin le matin, tranquillement, avant que les enfants se réveillent. Ça aussi, il y a une période de l'année où j'ai réussi à le faire. C'est quand j'étais enceinte de ma petite dernière qui a 2 ans et demi et que les 2 grands étaient plus grands. Donc, ils se levaient plus tard. Donc, et puis j'avais pas besoin forcément de les réveiller. Ils étaient arrivés à un âge où ils mettaient le réveil, ils arrivaient à se lever. Oui, je t'assure, un jour c'est possible que ça arrive, je t'assure. Donc à ce moment-là, j'arrivais à me lever plus tôt et à prendre un vrai moment pour moi le matin, parce que j'arrivais pas à lire le soir. Moi, je m'endormais sur les bouquins, donc c'était même pas la peine. Donc je m'étais dit, je me lève plus tôt, comme ça, le matin, je commence par un temps pour moi, comme ça c'est fait. Sauf que là, après, j'ai eu un bébé. Avec un bébé, c'est bon, là, le temps ne t'appartient plus, il n'y a que des imprévus, etc. Donc je me suis dit, là, à ce moment-là, c'est plus possible de faire comme ça. Donc je l'ai pris le soir. Je l'ai pris le soir parce que j'arrivais à la coucher, elle s'endormait. Ou alors, si c'était avec bébé, je le prenais avec bébé, donc elle me dérangeait pas. Mais en fait, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Il y a un truc qui fait que des fois, on n'arrive pas. C'est vrai que on est sollicité tout le temps par des réseaux, par la stimulation, les notifications, les appels, les messages. C'est vrai que ça demande vraiment d'instaurer un cadre autour de ça. Et donc moi, la chose que je t'encourage à faire, c'est de planifier. C'est vrai, si tu arrives à te fixer un temps, même si c'est qu'une fois dans la semaine pour, par exemple, une activité que tu aimes bien, si c'est à l'extérieur de chez toi, si c'est plus facile, fais-le comme ça. Si c'est chez toi, parce que là, tu es dans une situation où tu peux pas forcément faire garder tes enfants, etc., c'est comme ça, tu vois. Adapte aussi ce moment-là à ta propre situation. Ensuite, c'est aussi de communiquer. C'est pas parce que toi, tu as décidé quelque chose que les autres en ont conscience et que du coup, ils vont le prendre en compte. Donc, parle ouvertement si tu es avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, avec tes amis au sujet de tes besoins. Et ils peuvent t'aider à trouver un moment, même te soutenir en s'occupant de quelque chose. Tu pourrais être étonné en fait. Et ensuite, tu peux être flexible. Si tu t'es dit je veux tous les jours faire ça à telle heure, c'est peut-être pas possible de faire tous les jours au même moment. Donc tu peux simplement le bouger dans ton agenda. Et si un jour tu ne peux pas le faire, pas de culpabilité, tu le reprévois un autre moment
Et peut-être que c'est pas des longues périodes, c'est peut-être des courts moments, c'est peut-être que 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais le plus important, c'est d'être intentionnel et de se dire, bah là, je prends 5 minutes pour moi, la vaisselle attendra, le linge attendra. Je te dis pas de plus rien faire dans la maison, parce que moi, ça m'est arrivé de prendre une soirée et de me dire, bah je le paye après. Non, c'est peut-être pas tout révolutionner d'un coup, mais commence par étapes, par des petites choses qui vont déjà te permettre de réduire le stress au quotidien. Et puis de prendre soin de toi, c'est aussi montrer à tes enfants que tu as de la valeur, que c'est important. Et ça, comme tu le sais, les enfants, ils apprennent aussi par ce qu'ils voient. Et donc, si tu prends soin de toi, ils le feront aussi. Donc voilà, je t'encourage. Et puis, je t'invite à me partager sur Instagram ce que ça te permet d'envisager comme solution pour toi. Je te dis à demain. Bisous, bisous.